Introduction. Comment apprendre à prospérer en sortant des normes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Snap. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est passionnant, comment les rebelles prospèrent dans un monde où la conformité semble être la norme. Vous êtes-vous déjà senti coincé et dans un cadre rigide ? Ce livre met en lumière l'importance de penser différemment et de briser les chaînes de la conformité. Vous savez, c'est souvent plus facile de suivre le mouvement, mais ceux qui osent prendre des chemins différents, ceux qu'on appelle des rebelles, ont le potentiel de créer un impact significatif. Ce livre nous montre que l'innovation et le succès viennent souvent de ceux qui n'ont pas peur de remettre en question le statu quo. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble dans cette aventure ? Ce livre va éclairer sur la manière de s'épanouir dans un environnement qui tend à favoriser la stagnation plutôt que la croissance. Il nous encourage à embrasser notre esprit rebelle et à utiliser cet élan comme un moteur pour le changement. À la fin de cette présentation de livre, on va aussi voir comment naviguer dans les défis qui viennent avec cette non-conformité et comment ça peut alimenter notre bonheur. Bye. Merci beaucoup pour cette introduction. Dans le chapitre 1, on va directement approfondir pourquoi la conformité, ça peut être mauvais pour les affaires et comment ça peut affecter notre bonheur. Chapitre 1. La conformité est mauvaise pour les affaires et pour notre bonheur. Dans ce premier chapitre, on va aborder un aspect crucial qui nous concerne tous, la conformité dans le milieu du travail et ses impacts sur la productivité, sur l'innovation et même sur notre bonheur. Nous savons tous que la pression pour se conformer, elle est omniprésente, surtout à mesure qu'on grimpe les échelons professionnels. Beaucoup de gens se sentent obligés d'abandonner leur vraie personnalité pour se conformer à des normes établies. Et ça peut avoir des conséquences réelles sur leur motivation et sur leur engagement. C'est tout à fait vrai. En fait, les études montrent que le manque d'authenticité peut conduire à un désengagement significatif. Ce sentiment d'être inadéquate, ça peut créer un environnement de travail où l'innovation est étouffée et les employés perdent leur élan créatif. Les entreprises qui ne laissent pas de place à la non-conformité risquent d'ailleurs de stagner. Par exemple, des compagnies comme BlackBerry ont été prises au piège en s'accrochant à leur stratégie établie, ce qui leur a coûté leur position de leader sur le marché. Alors, quelles solutions peuvent être mises en place pour favoriser une culture de la non-conformité et du coup encourager une créativité dynamique ? Il existe plusieurs stratégies. En adoptant des pratiques qui favorisent l'expression des idées, en impliquant activement des employés dans le processus décisionnel et en valorisant les contributions uniques de chacun, les entreprises peuvent encourager un environnement où l'innovation va naturellement fleurir. Ok, donc pour résumer, la conformité peut nuire à la fois aux entreprises et à notre bonheur personnel. Et c'est essentiel d'encourager la créativité et d'accepter la diversité des idées pour aborder les défis de manière innovante et efficace. C'est ça, et dans le chapitre 2, on va voir comment stimuler cette productivité en permettant aux employés d'être eux-mêmes. Chapitre 2. Laissez vos employés être eux-mêmes pour augmenter la productivité. Alors, on va parler d'un sujet crucial, comment permettre aux employés de s'exprimer et d'être eux-mêmes. Ça peut considérablement booster la productivité au sein de l'entreprise. Pourquoi est-ce que cette liberté est si importante ? En fait, lorsque les employés sont dans un environnement de travail qui est trop rigide, ça limite leur créativité et leur motivation. Les études montrent que les gens ont besoin d'un environnement où ils se sentent vraiment à l'aise, où leur personnalité peut s'exprimer entièrement. Ça crée un lieu de travail plus dynamique et plus engageant. Donc, c'est essentiel de ne pas imposer une culture de conformité à l'intérieur d'une entreprise. C'est ça peut d'ailleurs poser un sérieux obstacle à l'innovation et à la satisfaction des employés. Un exemple concret, c'est celui de l'entreprise The Company, qui a vu ses employés exprimer davantage leur personnalité, ce qui a dynamisé les interactions au sein de l'équipe. L'une des stratégies consiste à encourager les employés à réfléchir à leur propre style de travail et à leurs préférences. Et ça peut passer par des approches simples comme simplement offrir plus de flexibilité dans la manière dont ils abordent leurs tâches quotidiennes.
Ok, donc en créant un espace où les employés se sentent libres d'être authentiques, vous favorisez non seulement l'innovation, mais aussi le bien-être global de l'équipe. C'est ça va aider à mettre en place une culture d'entreprise où chacun va se sentir valorisé, ce qui augmente de manière générale la productivité et la créativité. Les leaders et les managers doivent mettre en place cette dynamique au sein de leur équipe pour augmenter finalement la productivité et même la satisfaction de chacun des employés. Ok, donc pour résumer, permettre aux employés d'être eux-mêmes et de s'exprimer dans le milieu du travail, c'est un moyen puissant d'améliorer la productivité et la satisfaction. C'est ça. Et dans le chapitre 3, on va discuter de l'importance pour les leaders de prendre en compte de multiples perspectives pour enrichir le processus de décision. Chapitre 3, les leaders avisés considèrent plusieurs perspectives. Dans ce chapitre, on va explorer l'importance pour les leaders de considérer plusieurs perspectives au sein de leur équipe. Pourquoi est-ce que c'est essentiel dans le cadre professionnel ? C'est une bonne question parce que quand vous naviguez dans votre environnement de travail, c'est crucial de sortir de votre zone de confort et de reconnaître qu'il existe plusieurs manières de voir les choses. Cette diversité de la pensée, elle peut réellement enrichir le processus de prise de décision. Prenons l'exemple de l'entreprise Sharp, qui encourage les employés à voir les choses à plat, pas en hauteur. Ça favorise une collaboration multidimensionnelle et ça aide à cerner des solutions sous différents éclairages. On évite ainsi de tomber dans le piège du conformisme. Et pour mettre ça en place, il existe plusieurs stratégies. D'abord, les dirigeants doivent créer un environnement où chacun se sent en sécurité pour partager ses idées sans aucune crainte du jugement des autres. Ça signifie aussi encourager les discussions ouvertes et accepter que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Donc, établir une culture de confiance, c'est la clé ici. C'est ça, en favorisant une culture où les perspectives très différentes les unes des autres sont recherchées et même célébrées, les leaders peuvent stimuler la créativité et l'innovation au sein de leurs propres équipes. Donc, pour résumer, les leaders avisés doivent absolument considérer une multitude de perspectives pour enrichir les processus décisionnels et cultiver un environnement de travail qui va rester dynamique. Exactement, et dans le chapitre 4, on va découvrir ce que les pirates peuvent nous enseigner sur la démocratie au travail. Chapitre 4. Les pirates peuvent nous enseigner une leçon sur la démocratie au travail. Dans ce chapitre, on va explorer comment les pirates, souvent perçus comme évidemment des hors-la-loi, peuvent en réalité offrir d'importantes leçons sur la démocratie sur le lieu de travail. Comment ces figures historiques peuvent-elles nous inspirer dans nos environnements professionnels modernes ? C'est une vraie bonne question. En fait, les pirates, notamment ceux qui naviguaient sur la côte de Virginie sous la conduite du célèbre Blackbeard, avaient développé une forme de gouvernance démocratique. Ils étaient connus pour avoir établi des règles qui permettaient à chaque membre de l'équipage de participer aux décisions, ce qui est vraiment inhabituel pour les pirates, surtout à cette époque. Ah oui, ça montre que même dans un groupe aussi coloré qu'un équipage de pirates, il y a une certaine forme de collaboration qui pouvait conduire à des résultats positifs au final. C'est ça, oui, positif, et ça souligne l'idée qu'une structure démocratique dans le milieu du travail peut encourager l'implication de chacun. Les équipes qui adoptent ces pratiques similaires peuvent créer un environnement où tous les membres se sentent valorisés et écoutés. Donc une leçon qu'on peut tirer de ces pirates-là, en particulier évidemment, c'est que en renforçant la démocratie au travail et en favorisant l'expression de toutes les voix, on va augmenter non seulement l'engagement de tous les employés, mais aussi leur créativité, ce qui peut conduire à davantage d'innovation. Merci en tout cas pour cet exemple sur ces pirates-là, parce que j'imagine que tous les pirates fonctionnaient pas de la même manière évidemment, mais pour résumer, ça nous montre que la démocratie au sein d'une équipe peut offrir des avantages qui sont significatifs, comme ici l'amélioration de l'implication de chacun et de la productivité générale. C'est ça, et dans le chapitre 5, on va voir comment les employés rebelles peuvent réellement renforcer les équipes et créer un meilleur environnement de travail. Chapitre 5. Les employés rebelles forment de meilleures équipes.
On va donc explorer comment des employés rebelles peuvent réellement renforcer les équipes et créer un meilleur environnement de travail. Alors, qu'est-ce qui fait d'un employé un rebelle dans le contexte professionnel ? Eh bien, les employés rebelles, c'est loin d'être des éléments perturbateurs en fait. C'est souvent ceux qui remettent en question le statu quo et qui osent s'opposer aux normes déjà établies. Ça peut s'avérer vraiment bénéfique parce que cette dynamique peut favoriser l'innovation et la créativité au sein de l'équipe. En fait, en intégrant des employés aux idées non conventionnelles, les équipes peuvent désormais explorer de nouvelles manières de penser et adopter des approches vraiment différentes pour résoudre des problèmes. Ça oblige tout le monde à repenser ses méthodes et à collaborer de manière plus dynamique. Et comment les leaders peuvent-ils tirer le meilleur parti de ces rebelles dans leurs propres équipes ? Eh bien, les leaders doivent encourager ces comportements en offrant un cadre où les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées, même si elles semblent un petit peu radicales. Les gestionnaires, les managers doivent valoriser les discussions ouvertes avec leurs équipes, surtout avec ces rebelles. Ça peut vraiment aider à fluidifier la mécanique de créativité. Alors ça signifierait qu'en accueillant cette diversité de pensée, les équipes sont plus performantes au final. C'est ça, en fait, les équipes qui embrassent le non-conformisme peuvent devenir plus résilientes, peuvent faire preuve de plus d'engagement et sont souvent plus satisfaites de leur travail au final. Les employés rebelles apportent une énergie qui est indispensable et qui peut mener à un environnement de travail vraiment enrichissant. Donc, pour résumer, les employés rebelles constituent un atout pour les équipes parce qu'ils incitent à l'innovation et favorisent un environnement de travail qui est plus dynamique. C'est ça. Et maintenant, on va passer à la conclusion pour voir tout ce qu'on a vu jusque-là. Nous voici déjà à la fin de notre exploration sur la façon dont la rébellion au travail peut conduire à des résultats étonnants. Dans ce snap de Rebel Talent de Francesco Gino, on a appris que la conformité sur le lieu de travail étouffe l'innovation et l'engagement, tandis que l'encouragement à la rébellion stimule la créativité et favorise le bonheur au travail. C'est crucial de reconnaître que le talent rebelle, celui qui remet en question les normes, propose des défis et revendique le droit d'exprimer ses idées. C'est essentiel pour le succès organisationnel. Comprendre les profils de ces rebelles permet aux dirigeants de tirer parti des forces uniques de chacun au sein de leurs équipes. Les stratégies visant à nourrir ces talents rebelles, comme la délégation des responsabilités, l'encouragement d'un dialogue ouvert et la promotion de l'autonomie, sont des pratiques qui non seulement améliorent la productivité, mais créent également un environnement de travail plus dynamique et plus épanouissant. Vos employés ne devraient pas avoir peur de sortir de sentiers battus. En intégrant ces pratiques, vous pourrez transformer votre équipe en un groupe qui non seulement réussit, mais qui est également plein d'énergie et plein de motivation, ce qui est fondamental pour l'avenir d'une entreprise. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. On espère que vous avez apprécié ce snap et que ça vous a inspiré à embrasser la rébellion dans votre milieu de travail. À très bientôt pour un prochain snap.